En plein débat sur le possible déremboursement de l'homéopathie, le marché de l'automédication est à la recherche d'un second souffle selon l'étude Xerfi France. C'est un fait, les médicaments conseils peinent à convaincre les consommateurs dans la sphère du self-care. En effet, depuis 2008, le marché affiche une trajectoire heurtée et peu dynamique. Il est en effet contrarié par de nombreux freins d'ordre structurel. Patients peu familiarisés au financement de leurs dépenses de santé, absence de volonté politique de développer l'automédication ou encore image dégradée de ces médicaments accessibles sans ordonnance. Côté vente en ligne, force est de constater qu'il n'y a pas eu d'engouement des pharmaciens ni des patients. En revanche, les produits frontières hors AMM, tels que les compléments alimentaires, affichent une santé éclatante. Pour autant, les acteurs du marché ne manquent pas d'atouts. Ils peuvent notamment capitaliser sur des marques fortes pour se développer. Pour ce faire, ils s'appuient sur des logiques d'approfondissement et d'élargissement des gammes, logiques réalisées sous une marque unique afin de faire bénéficier à ces produits de la notoriété et de l'image de la marque ombrelle. Désormais, ces stratégies débordent de plus en plus du côté du hors AMM. Pour leur part, les grands leaders mondiaux de l'automédication disposent de toutes les cartes pour tirer parti de l'éventuelle autorisation de la distribution de l'automédication en grande surface, comme préconisé par la Commission européenne en 2019. Leurs stratégies sont en effet compatibles avec les logiques de la grande distribution. En France, la plupart d'entre eux ont déjà un pied dans ce monde avec des produits nettoyants ménagers et d'entretien de la maison pour Reckitt Benckiser, des produits d'hygiène et cosmétiques pour Johnson & Johnson. Toutefois, cette libéralisation a peu de chances de se concrétiser, les autorités françaises ayant invoqué une fin de non-recevoir. Dans ce contexte globalement peu propice à l'expansion de l'automédication, la légitimation du rôle du pharmacien dans la chaîne de santé publique apparaît comme une facette essentielle pour un redémarrage pérenne du marché. Je pense en particulier à la consécration du rôle du pharmacien dans le parcours de soins via le décret Conseil et prestations contenu dans la loi HPST de 2009. Ce mouvement est de nature à réhabiliter les stratégies marketing des laboratoires à destination des pharmaciens et à faire le jeu des acteurs de moindre envergure. Face à la puissance des stratégies marketing des géants mondiaux, la légitimité et le conseil du pharmacien apparaissent finalement comme un levier central de différenciation pour toutes les autres catégories d'acteurs du marché. Des acteurs qui pourront également tirer profit du développement à marche forcée des concepts d'enseigne de pharmacie, concepts au sein desquels l'OTC tient une bonne place.